sur Chanel Panou. Je dis à me venir présenter nous une vidéo qui parle sur les pays qui plus chaud. Et pour commencer, premier c'est États-Unis. Les États-Unis ils ont une quantité de milliards de dollars qui entrent chaque année. C'est ça que fait chaque année. PIB classé tout pays qui plus chaud. Mettez au classement États-Unis en premier. Et États-Unis c'est un pays nous connaît tout le monde un pays qui fait parler de lui en pile de nos jours. C'est-à-dire c'est un pays qui est très riche. Riche dans tout sens. OK? Et puis nous avons les États-Unis qui premier. En deuxième position, nous avons la Chine. Ainsi de suite. Donc, pour demander nous suivre avec moi avec attention pour capable voir qui du pays ça ou qui plus riche. D'accord. Les États-Unis conservent leur première place, mais pour combien de temps? La Chine les talonne de plus en plus et il paraît certain que les choses sont annoncées et changent d'ici quelques années, mais les États restent toujours la même chose. Il reste que la pauvreté touche 50 millions d'Américains et que le pays n'est pas à l'abri de l'exploitation d'une nouvelle économique, l'instar de la bulle interne. Voici la Chine qui est dans la deuxième position, environ de 14 217 milliards de dollars. Ce sont les édifices qui se trouvent en Chine. Ce sont des routes extraordinaires, des viaducs imaginaires, des viaducs extraordinaires de plusieurs voies et très génial.
La Chine est seule particularité de s'être complètement intégrée dans le système économique mondial, tout en préservant un État fort qui garde la mainmise sur son économie. Le problème reste les inégalités, principalement entre les villes et les campagnes. N'oublie pas que la Chine est un grand pays de nos jours qui passe de présentation et qui est en train de se contester face les États-Unis pour prendre la première place parce que la Chine est le premier pays le plus produit, c'est-à-dire il est en compétition avec les États-Unis pour la première place dans l'économie mondiale. Et n'oublie pas aussi que la Chine est très magnifique. Le pays a toutefois été frappé de plein fouet par la crise en 2008 et l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. A contribué à augmenter ses importations, la Chine est en profilé pour dépasser le Japon dans le classement. Mais il est déjà dépassé. Maintenant, il est en procès pour dépasser les États-Unis pour la première place dans l'économie mondiale. Avec une population active de 800 millions de personnes, la Chine est une véritable machine de guerre économique. L'agriculture ne représente plus que 10% du PIB. L'industrie a pris sa place, provoquant un excès commercial important. La Chine bénéficie clairement de réserves de change à hauteur de 3,820 milliards de dollars en 2014. La Chine se permet ainsi de racheter de la dette de ses concurrents, installant petit à petit sa future domination. La finance chinoise est très puissante, mais reste contrariée par ce qu'on appelle shadow banking, une finance non contrôlée qui dépasse les 4,8 milliards de dollars. La Chine est l'un des pays les plus produits. C'est un pays qui est en train d'augmenter son système économique parce qu'il produit beaucoup. Et il produit des choses pour aller vers d'autres pays. Mais c'est un grand pays. J'aime ce pays. Chaque année, le PIB a fait des estimations pour avoir contrôlé quels sont les pays les plus augmentés sur le plan économique, quels sont les pays qui ont plus diminué sur le plan économique. C'est très important ça parce qu'il y a des pays, cette année-ci, ils peuvent avoir une économie, de l'autre année avoir une économie.
Dans la quatrième position, on peut avoir un petit pays très simple qui est le Japon. Environ 4,10 milliards de dollars. Le Japon est un grand pays aussi, un pays de sport pour le karaté, le boxe aussi, le judo. C'est très bien ça. Le Japon a la des publics la plus importante au monde, mais pas de panique, elle est détenue majoritairement avec ses 126 millions d'habitants. Le Japon est le quatrième pays qui soit le plus au monde. Le taux de chômage est la plus bas parmi les pays du G20. Le taux de chômage du Japon est plus bas. C'est-à-dire beaucoup de personnes là sont en train de travailler au Japon. Il y a moins de chômage. Différent pour les pays pauvres qui ont plus de chômage, qui ont plus de personnes qui sont au chômage que les personnes qui sont en train de travailler. Maintenant, on a l'Allemagne. L'Allemagne, on sait que la capitale de l'Allemagne est Berlin. L'économie allemande est de loin de la plus puissante d'Europe. C'est le troisième plus grand exportateur. Mais selon le PIB, chaque année, le PIB a fait une analyse statistique pour voir que quels pays qui sont en train d'augmenter, quels pays sont en train de diminuer. C'est bien ça. La crise après la unification. Après cette crise, la réunification, les réformes socialistes ont permis à l'économie allemande de se retrouver la compétitive. Le monde allemand est aujourd'hui vanté dans toute l'Europe, mais il énerve aussi à cet égard. Les sanctions américaines contre l'importation d'acier et d'aluminium visent directement l'économie allemande. C'est très bien.
En cinquième position, on a l'Inde. L'Inde est un pays qui est énorme. Son PIB c'est donc important, mais reste bien du ça de la Chine et des États-Unis. Après une forte croissance de C8 en moyenne en 2010 et 2008, la crise économique mondiale est faite. Des gars de 6,6 millions d'incidents sont touchés par la pauvreté en Inde. L'Inde, c'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts sur l'économie mondiale. C'est très important pour les habitants de l'Inde. Maintenant, on va parler du Royaume-Uni qui est l'Angleterre. L'Angleterre est un grand pays d'Europe et produit beaucoup de choses. Il était le plus mal à la fin des années 1970. Début de ces années, mais que la réforme libérale décide ont remis le pays sur les rails sans provoquer quelques remords. L'économie unie se caractérise par ses différentes parties.
Toute l'économie occidentale, la France s'axe autour des services, sciences, réformes structurelles. On a souvent eu que des faits. Comme les autres économies françaises imbriquent dans le marché européen et mondial, subit les dégâts de la crise sans toutefois affronter la France connaît une croissance faible mais stable. Le pays se caractérise également par une population très riche. On ne ressent pas moins de 579 millionnaires en France. C'est bien ça. C'est bien ça. Beaucoup de millionnaires en France. Ça donne plaisir. Maintenant, quand on parle de l'Italie, malgré sa dette importante, l'Italie est une des principales économies de la planète. Le problème est qu'elle est trop occupée en deux, le nord, le pays très développé, tandis que le sud vit principalement le tourisme. Le taux de chômage y est élevé comme toute la corruption depuis sa crise. L'Italie a lancé dans plusieurs réformes drastiques, mais l'austérité et tentative pour réduire son déficit. Ces mesures ont conduit à rejet de la politique du pouvoir. La Ligue du Nord, le mouvement 5 étoiles. L'Italie est un pays très génial. Très génial. N'oublie pas la capitale d'Italie est Rome. Rome, c'est le siège central de l'Église catholique. L'Italie n'est pas une grande pays selon sa superficie, mais selon ses économies, il est devenu un grand pays.
l'économie canadienne est fortement impliquée dans l'économie américaine. À cet égard, les récentes sanctions du Donald Trump envers son voisin sont une véritable préoccupation. Le Canada vit d'importantes ressources naturelles, bois, pétrole et minerais. Une population active s'est formée et de banques puissantes. L'Italie est l'un des pays qui font partie du Commonwealth, c'est-à-dire sous la domination de la reine Elisabeth II. Mais l'Italie n'a pas de président, mais il y a un premier ministre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de difficultés pour faire des échanges du Canada avec les États-Unis. Le Canada est un pays très riche selon ses ressources naturelles. L'un des pays plus riches. Il fait partie des 10 pays plus riches au monde selon sa production économique et surtout selon les mesures de sécurité mises en place pour protéger les aires protégées de ce pays et en plus pour améliorer le mode de vie.
Les pays qui sont plus riches au monde sont des pays qui ont fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Il y a des choses qu'on peut mettre dans votre cerveau. Il y a, dans la vie, sans la patience, on ne peut réussir à rien. Toutes les choses, il y a de patience. Tous les dirigeants de ce pays ont du patience afin d'atteindre du sommet.